Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce quatrième Sudoku classique extrait du dernier Grand Prix, signé de l'auteur serbe Branko Cranic. 30 points, donc je ne vais même pas essayer de le faire sans notation. Mais je vais voir quand même jusqu'où j'arrive en utilisant peu de notation. Alors, une chose que je remarque, qu'on voit souvent dans les Sudoku classiques de Grand Prix, l'un et deux qui sont pas là, vont aller là. Ouais, j'ai dit que je n'utilisais pas de notation pour démarrer, mais là, je me sens un peu obligé. Et là, je vois le cinquième 9 qui ne sont pas ici. En fait, je vois simplement que le 9 est au milieu. Donc maintenant, le 5 passe là et le 3 passe là. Le 8 n'est pas ici, il n'est pas là. Donc sur la ligne, il est là. Il me manque 4, 6 et 7. Je vais noter. Bon, je dis que je n'allais pas utiliser les notations pour démarrer, bah, tant pis. J'ai menti. Ensuite, comment on va poursuivre notre affaire? En fait, avec 6, 8 et 7 qui sont là, ça ne peut plus être qu'un 4. Si on regarde tous les chiffres, il n'y a plus que le 4 disponible, ce qui place le 7 ici, et hop. Ici, c'est 1, 5 et 9, donc 1 ou 9 ici, 1, 5, 9 là. Et on peut remarquer que sur cette ligne, le 3 ne peut aller que là. Il manque un 2 et 9, donc ça c'est 2 ou 9. Le 7 ne peut aller que là, et ça c'est 2 ou 9. Bon, dans cette colonne, il me manque 2, 3, 4 et 9. Ça, c'est 2 ou 4. Ça, c'est 2 ou 3. Et puis là, bah, j'ai encore les deux candidats, donc ça ne m'intéresse pas. Dans cette colonne, il me manque 6, 7, 8. Voilà un peu d'imitation. Là-dedans, les candidats sont 4, 5 et 6. Encore une fois, on se trouve en présence d'un cas où on peut utiliser de l'unicité. Si ici, il n'y avait pas de 5, on pourrait en déduire que bah, le 4 et le 6 peuvent être placés n'importe comment là-dedans, il y aurait plusieurs solutions. Donc je peux en déduire qu'il y a un 5, mais à mon avis, ça ne sert à rien. Je fais la remarque juste à titre culturel. Dans cette colonne, il me manque un 2, 6, 8. Ah ben 1, 2 et 8, donc ça c'est un 6. Et boum, il n'y a pas de 6 là-dedans, donc c'est 4 et 5. Ça rejoint ce que je disais. Ah, 4 et 5, ça permet d'avoir ce 2, donc ce 9 et ce 3. Ce 9, je récupère ce 2, 1, 2, et ce 9. Voilà. Donc ça a permis d'avancer et on complète la colonne avec le 4. Ici, j'ai besoin d'un 1 et d'un 6. Pour le moment, on ne les a pas. Quand je dis on ne les a pas, on n'a pas moyen de distinguer. Dans cette colonne, il me manque 1, 2 et 8. Donc ça, c'est 1 ou 8. Ça, c'est 1 ou 2. Et ici, j'ai les trois candidats. Comment est-ce qu'on va poursuivre cette aventure? Au moment, ça démarre bien. Hein. Sur cette ligne, j'ai besoin encore de 3, 7 et 9. Alors, je peux voir que le 9 ne peut être que là. Donc ça et ça, c'est un 3 et un 7. Et ça place tous des 9 de la grille. Non, non, il me reste un 9 à placer ici en utilisant les chiffres déjà connus. Et je remarque avec les 5 qui sont là que sur cette ligne, le 5 est forcément là, qui permet de résoudre ça, et ça, et ça, et d'éliminer 6 des candidats de cette case. En bas, ici, il me manque 2 et 7. Et ici, il me manque 1 et 8. Et pour le moment, ben, tout ça, ça va devoir attendre. J'ai besoin d'un 6 sur cette dernière ligne. Il n'est pas là, donc il est là. Le 7 n'est pas là, donc sur cette ligne, il est là. Les trois chiffres manquants sont 1, 2 et 8, donc ça c'est 1 ou 2. Bon,
Qu'est-ce que je vais trouver d'autre? Là-dedans, il me manque 1, 3, 4 et 7. Ah bah tiens, 1, 3, 7. Donc ça, c'est 4. Donc ces trois chiffres-là sont parmi 1, 3 et 7. Dans ce bloc, le 4 ne peut être que là. Et dans ce bloc, le 8 ne peut être que là. Ça va donc me donner tout un tas de chiffres. Ce 8 me donne aussi le 1 là-haut, le 2 en bas. Et ça, c'est 3 ou 7. Là, j'ai besoin du 5 et du 8. Sur cette ligne, 1, 3 et 7. Donc ça, c'est pour le 3. Dans cette première colonne, j'ai besoin du 4, il peut être que là. Il me manque un 3 et 5, mais là j'ai un et 3, donc ça c'est 5. Et je pense que ça va tout régler. Ce 8 me donne ce 6, 7, 8. Ce 7 me donne aussi ce 3, ce 1, ce 7. Ainsi que ce 7, ce 3. Un 7 pour compléter la ligne, un 3 ici. 1, 3, 1, 5. On complète ce bloc par un 2. Et cette grille par un 6. Voilà. Donc avec des notations, c'est peut-être la grille qui m'a pris le moins de temps depuis le début, parce que vraiment tout était bien organisé. Je me demande même si pendant l'épreuve, il m'a pas pris moins de temps que celui à 20 points. En fait, j'en sais rien, j'ai pas noté, puis c'était déjà il y a une semaine, à l'heure où je tourne ces vidéos. Et ça n'a pas vraiment d'importance. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudokanar.